Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. L'Organisation internationale de la francophonie a beau dire ses réticences par rapport au fichier électoral guinéen, cela ne changera rien. Le double scrutin référendaire et législatif aura bel et bien lieu ce dimanche 1er mars. Ainsi en a décidé le président Alpha Condé qui reste droit dans ses bottes. Alors, quels enjeux pour le pouvoir lui-même qui veut aller jusqu'au bout du processus? Quels enjeux pour l'opposition et les organisations de la société civile qui appellent à boycotter ce double scrutin? Trois invités avec moi pour en parler. Aluseine Makaneira Kake, vous êtes ancien ministre guinéen de la communication, proche du pouvoir et grand soutien du président Alpha Condé. Je dois avouer que vos prises de position au profit du président Alpha Condé suscitent beaucoup de critiques, notamment de la part de vos anciens amis de l'opposition. Vous êtes par ailleurs le président de la CODENOC, la coalition démocratique. Le porte-parole êtes-vous de la CODENOC, la coalition démocratique pour la nouvelle constitution. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Sanoussi Fadiga, vous êtes, vous, à la base, membre de la société civile. Mais il y a un front qui, depuis avril 2019, fait parler de lui, le Front national pour la défense de la Constitution. Vous en êtes le vice-coordinateur en France. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation, notamment pour revenir sur la question du boycott auquel vous appelez, vous, organisation de la société civile et Front. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Kewin Maïzo, vous êtes journaliste, analyste. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler de la Guinée, du président Alpha Condé. Après avoir annoncé en début de semaine son retrait du processus électoral en raison d'un manque de consensus politique autour du fichier électoral, l'Organisation internationale de la francophonie dit finalement continuer à soutenir celui-ci. Gladys Mwamba de notre rédaction de Paris revient dans ce sujet sur le retrait en début de semaine du processus électoral de l'Organisation internationale de la francophonie, retrait qui était vécu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. À moins d'une semaine de la tenue des consultations à haut risque, l'OIF désiste. L'Organisation internationale de la francophonie, qui accompagnait le processus électoral en Guinée jusqu'à présent, a remis en cause le 24 février la régularité du référendum constitutionnel et des élections législatives prévues le 1er mars. L'OIF a décidé de suspendre sa participation à ce processus électoral, un affront à la CENI et aux autorités guinéennes. Nous disons que c'est difficile de continuer à soutenir le processus électoral en Guinée au vu de la confusion qui l'entoure. C'est problématique qu'on ait encore plus de 2 millions d'électeurs pas identifiables ou décédés sous les listes. Les irrégularités dénoncées par l'OIF portent sur son audit effectué en 2018 avec les Nations Unies et l'Union européenne du fichier électoral guinéen datant de 2015, un audit qui dénombrait 2,49 millions d'électeurs dont la présence était irrégulière. Une purge était nécessaire selon l'organisation pour évincer les cas d'électeurs décédés ou les doublons. L'OIF a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ne validerait pas ces consultations en l'absence d'un consensus national trouvé sur le nombre d'électeurs. Mais ce qu'il faut dire, et ce qui est plus important, cette décision ne va jamais influer sur la marche du scrutin, parce qu'elle ne pourra jamais empêcher la tenue du scrutin du 1er mars. Et aujourd'hui, toute décision qui n'amènerait pas à arrêter ou à faire arrêter le processus en cours, c'est une décision qui n'a pas sa raison d'être et qui n'a pas de sens. La décision de l'OIF de se retirer du processus électoral guinéen réjouit l'opposition qui avait déjà annoncé le boycott des élections et qui voit dans ce désistement de l'OIF un soutien à ces contestations organisées depuis 4 mois. Des contestations pour protester contre une réforme constitutionnelle et contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer un 4e mandat. Il est à noter qu'au début du mois de février, 7 commissaires, membres de la CENI, s'étaient retirés pour protester, selon eux, contre la gestion opaque du processus électoral. Sanoussi Fadiga, très rapidement, vous êtes vice-coordinateur en France du Front national pour la défense de la Constitution. Et vous vous appelez au boycott du référendum et des élections législatives prévues ce dimanche 1er mars. Le retrait de l'OIF de ce processus en tant que partenaire technique vous apporte de l'eau au moulin.
Oui, d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais m'adresser à mes chers compatriotes. Et je voudrais dire à cette occasion que j'exhorte à mes compatriotes guinéens de sortir le 1er mars massivement pour défendre la Constitution du 7 mai 2010, pour faire comprendre au professeur Alpha Condé et sa clique que la Guinée d'aujourd'hui n'est pas la Guinée de demain. Et surtout de ne pas avoir peur, parce qu'ils sont protégés par l'article 10 et 11 de la Constitution du 7 mai 2010. Vous appelez à aller voter massivement. Vous appelez les Guinéens à aller voter massivement. Non, plutôt à aller défendre la Constitution du 7 mai 2010. Je m'explique. Pour revenir sur la question que vous venez de me poser. S'il vous plaît. C'est une question qui est très importante. Pour la répondre, je voudrais vous dire d'abord que ce document qu'on appelle le fichier électoral, c'est un document qui comporte beaucoup de vices de fond. Et vous savez, la population guinéenne, elle est aujourd'hui estimée à 13 millions d'habitants. Oui. Sauf que l'institution qui est chargée d'organiser les élections en Guinée, qu'on appelle la CENI, cette institution estime aujourd'hui que nous avons 8 333 000 électeurs. C'est ça. Et ça ne reste que cette donnée statistique, c'est-à-dire 70% de la population aujourd'hui serait en âge de voter. Oui. Ça ne reste que cette donnée statistique. Nous devons comprendre que nous ne tendons pas vers une élection qui est libre et transparente. Nous tendons vers des élections dont la finalité est de permettre à Alpha Condé d'avoir un troisième mandat. Et c'est-à-dire que le ratio électeur-population vous paraît excessif et ne peut pas, traduire une forme de fiabilité du fichier électoral. C'est des données qui ne sont pas conformes à la réalité. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est que c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire croire aux gens que le nombre des électeurs est de 70%. C'est impossible, ça ne se passe nulle part dans le monde. Et au-delà de ça, ce qui a encore motivé le retrait de cette institution qu'on appelle l'OIF au processus d'élection en Guinée, c'est parce que elle a aussi constaté qu'il y a beaucoup d'anomalies. Parmi ces anomalies, il y a le fait qu'il y a aujourd'hui des personnes qui sont capables en Guinée de voter triplement. C'est-à-dire il y a des citoyens qui ont la mesure de voter 3 fois. C'est-à-dire qu'ils sont 3 fois inscrits sur la liste électorale. Sur la même liste. Il y a le fait aussi qu'il y a des mineurs qui sont toujours enregistrés. Il y a surtout le fait qu'il y a même les morts qui sont enregistrés. Et sur ce point, je leur tire chapeau. Je les félicite parce qu'ils ont été capables de faire ce que Jésus n'a pas fait, c'est-à-dire ressusciter les morts. Bon, ressusciter les morts, on ne sait pas, parce que pour qu'on sache qu'ils sont ressuscités, il faut attendre le jour de l'élection pour voir s'ils iront voter ou pas. Monsieur le ministre, au-delà même de ce que vient de dire votre compatriote Sanoussi Fadiga, il y a effectivement le fait que l'OIF, que vous avez vous-même accepté comme partenaire technique, émet désormais des doutes par rapport à la fiabilité du fichier électoral dans votre pays. Comment voulez-vous aller aux élections avec un fichier électoral totalement contesté, y compris par vos propres partenaires techniques? Je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Parce que des fois, quand je vous regarde, je suis à Conakry, mon cœur est pincé. Parce que les gens, ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout, et souvent avec la passion. Quand on est passionné, on ne peut rien faire. Ce débat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas pour qu'un gagne, c'est pour que la Guinée gagne. C'est pour jeter la lumière sur l'ombre. D'accord, mais on va parler concrètement. Maintenant, il parle des fichiers, ce qu'ils ne maîtrisent pas. Quand vous prenez le ratio, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un fichier d'environ 5 millions. On a recensé 3 millions. On est parti à 8 millions. C'est-à-dire 3 nouveaux recensements qui est parti à 8 millions. Mais comment on a pu avoir de fichiers? Il faut connaître l'origine. Allez-y, très rapidement. On est parti par le recrutement des innovatrices qui a été recrutée par la CENI. Et dans cette commission de recrutement, il y avait plus de commissaires de l'opposition que de la mouvance. Bon, attendez, parce que je vais vous expliquer très bien, parce qu'ils ne comprennent pas. Soyez concis et donnez des éléments concrets. Je suis très concis, peut-être que vous êtes très pressé. Non, mais allez-y. Comme je le disais, les faibles ont beaucoup plus de sympathie. Sinon, lui, il était sorti hors du cadre, vous l'avez permis. Allez-y. C'est eux qui ont recruté Innovatrice. Et les problèmes qu'ils dénoncent là, c'est un problème récurrent qu'on a rencontré partout, pas seulement au fief de le parti au pouvoir. Je peux vous donner même le nom d'une personne qui est de l'opposition, qui a été 8 fois recensée dans le fichier et qui est à Kobaya. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On a envoyé une machine. Les opérateurs ne maîtrisaient pas bien le premier fichier. Quand on enregistre quelqu'un, il dit enregistre. Mais tant que la machine ne leur dit pas que c'est enregistré, et ils continuent à enregistrer. Donc il était question maintenant
de faire en sorte qu'on fasse le dédoublonnage. Mais comment le faire? On a dit d'abord, il faut faire passer tout le monde, ceux qui étaient préalablement recensés et ceux qui ne l'étaient pas. Mais après ça, il faut chercher à corriger. Il faut afficher les listes électorales. À partir de l'affichage, on résout deux problèmes. Premièrement, ceux qui ne sont pas recensés, ceux qui étaient recensés qui ne se retrouvent pas, et ceux qui sont doublement recensés, vous pouvez corriger. Mais si on affiche, les gens déchirent. Mais comment on peut corriger? Vous voulez à la fois qu'on corrige... Si on fait comment? Dès qu'on affiche la liste, la liste électorale, mais le FNDC va pour déchirer ou brûler. Mais ce que je veux, la précision la plus importante maintenant, parce que c'est celle-là qu'on attend. Le fichier n'a jamais divisé l'opposition et la mouvance. Non. Dois-je vous rappeler, monsieur le ministre, que 7 commissaires se sont retirés pas par rapport au fichier de la CENI, aussi en raison de la gestion du fichier électoral. Mais dans votre explication... Non, je vous dis, mon frère, je vous dis, monsieur le journaliste, le directeur du département juridique de la CENI, c'est mon frère Jimo. Monsieur le ministre. Donc je vous dis, si on vous dit que c'est par rapport à la gestion opaque seulement, c'est pas ça. La raison fondamentale de leur retrait, c'est dire que les délais légaux n'ont pas été respectés par le président de la CENI. Entre autres, donc le fichier, par rapport aux 2,4 millions, par rapport aux 2,4 millions d'électeurs auxquels fait allusion l'OIF, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ces 2 millions, il y a deux problèmes à ce niveau. Ils sont soit des mineurs, il y a dedans des mineurs. Oui, mais non, je vous dis, par rapport à cet argument de votre partenaire technique, qu'est-ce que vous répondez? Mais c'est ce que je vous dis. Je dis, à cette question-là, on a des mineurs qui ont été enrôlés. On a des gens qui ont des problèmes alphanumériques. Par exemple, on dit Mamadouba, on dit 1100. C'est ça. C'est-à-dire, au lieu de dire Mamadouba Camara, on dit 1100 parce que les opérateurs ont mal. Il y a des gens où il n'y a pas de photo. Pour cela, on a dit qu'il fallait corriger. Mais avant d'arriver à cette étape, l'autre côté s'est retiré que parce que dès qu'on va parler de la Constitution, ils ne participeront pas aux élections. Et pour qu'il y ait correction, il fallait que les deux s'entendent pour pouvoir corriger. Conclusion. De toute façon, conclusion. Le fichier électoral actuel est le même et pour la mouvance présidentielle et pour l'opposition. Non, ce n'est pas la question. Non, ce n'est pas la question. La question, monsieur le ministre, c'est est-ce que le dimanche prochain, on va à une élection avec un fichier où il y a plus de 2 millions, où il y a 2 millions et demi de gens qui n'ont pas à être sur ce fichier? C'est que vous ne comprenez pas. Même si vous avez 8 cartes, si vous devez voter, c'est une seule personne qui vote. Ce que je vais vous expliquer parce que ne vous dit pas très bien. Avant que vous ne maîtrisez pas très bien la question. Absolument. Non, vous n'avez pas bien maîtrisé la question. Moi, je vous dis ce que le Premier ministre... Dans un bureau de vote, vous avez des listings. Celui qui vient, il vient avec sa carte électorale. Il a 8 cartes électorales. Donc on est d'accord parce que si l'opposition n'avait pas saboté, on aurait pu corriger avant. Voici ce que répond le Premier ministre Ibrahim Kassori et Fofana à la question. Il y a un problème politique, je le cite, concernant ces 2,5 millions parce que la loi électorale qui régit les élections devrait être révisée pour permettre d'évacuer sur les 2,5 millions celles des personnes qui ne sont pas dans les règles, dans les normes. Malheureusement, cette loi n'a pas pu être révisée parce que l'opposition et la mouvance présidentielle ne se sont pas entendus à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre est... Mais ça, c'est à quelle date? Mais c'est il y a 2 jours, à un confrère d'une chaîne internationale, RFI, pour ne pas le nommer, c'est ce que le Premier ministre a dit. Écoutez, ça veut dire que il ne connaît pas la question. Non, écoutez, le Premier ministre dit que la loi électorale n'a pas été révisée. Non, il dit le cadre réglementaire qui aurait permis de réviser le fichier électoral n'a pas été adopté. Parce que quand vous dites la loi électorale, c'est ce que...
Oui, parce que la précision là est importante. C'est ce qu'il dit, la loi électorale qui régit, je répète les mots du Premier ministre, la loi électorale qui régit les élections devrait être révisée pour permettre d'évacuer sur les 2,5 millions celles des personnes qui ne sont pas dans les règles, dans les normes. Malheureusement, cette loi, donc la loi n'a pas... Vous êtes très précis, sinon j'allais vous dire beaucoup de choses sur cette question. Je vais vous donner un petit exemple. On est d'accord. Non, ce que vous avez dit là, par exemple, par rapport à la radiation. Vous savez, il y a des gens... Non, mais moi, la seule réponse que nous voulons, est-ce qu'on est tous d'accord autour de cette table que le fichier électoral, sur la base duquel vont se dérouler les élections du 1er mars, contient 2,5 millions de gens qui n'ont pas à y être forcément. On est d'accord là-dessus? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire... Le Premier ministre reconnaît que je n'ai pas d'accord, mais vous dites... Non, c'est vous qui... Non, vous n'avez pas compris alors le Premier ministre. Bon. On ne dit pas qu'il ne devait pas être. Ce que je vais vous dire. Vous avez 2 millions et quelques personnes qui ont des problèmes au niveau du fichier. Oui. Soit, vous pouvez avoir un Mamadouba 1000, c'est-à-dire qu'il devait l'être, mais il a des problèmes. Oui, mais vous êtes en train de décrire la réalité. Moi, ma question, monsieur le ministre... Donc, dire qu'il ne devait pas être, ça, c'est autre chose. Ma question, monsieur le ministre, ce n'est pas de décrire la réalité, mais c'est de reconnaître si la réalité existe ou pas. On est d'accord que, effectivement... Je suis d'accord avec vous. Ça nous suffit. Le fichier a des problèmes. Et ces problèmes concernent tous les candidats. Absolument, c'est vrai. Le Premier ministre l'a précisé. Effectivement, ces électeurs qui sont irréguliers sont répartis de façon équitable sur l'ensemble des régions. Et effectivement, il a dit, il n'y a aucun calcul politique derrière. Mais on reviendra les aléas techniques. Mais on reviendra en détail sur ce raisonnement qui semble trop mathématique. Kevin et Maïso, on les voit, il y a une véritable, comment dire, ils sont divisés, l'opposition et le pouvoir, et restent divisés sur la question du fichier électoral. Et comment va-t-on, dans ce contexte-là, dans une situation pareille, à une élection? Quelle peut être la conséquence d'une élection avec un fichier aussi contesté? La Guinée devrait regarder tous les autres pays africains. Oui. La Guinée devrait regarder le Togo, la République démocratique du Congo, la Mauritanie par exemple, pour s'en inspirer et ne pas tomber dans les mêmes travers. La loi est simple. On va à l'élection avec un fichier électoral fiable, pour que les résultats ne soient pas contestables. Ça, c'est un principe général. Oui. Ils ont eu, depuis, je crois, septembre 2019, jusqu'aujourd'hui, pour faire les choses dans les règles de l'art. Même 2018 déjà, les audits ont commencé en 2018. Cela n'a pas été fait. Alors, ce qui est regrettable dans l'affaire, c'est que la personne qui dirige aujourd'hui la Guinée est un ancien opposant historique, reconnu comme tel dans toute l'Afrique. Quelqu'un qui a été aussi victime de fraude électorale. Il devrait faire les choses autrement que les autres. Oui. Il a eu tout ce temps. Il fallait nettoyer les fichiers électoraux, résoudre tous les problèmes, de telle sorte que le premier report jusqu'au 16 février et le deuxième report, que la Guinée puisse offrir à l'Afrique des élections exemplaires. Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus ne pas évoquer la responsabilité de l'opposition dans ce débat. Oui, on aurait qu'à moitié raison en pensant que c'est le président ou en tout cas le pouvoir qui est responsable de la situation, exclusif de la situation actuelle. Puis le Premier ministre le dit. Bien entendu, l'opposition a sa responsabilité là-dedans. Mais le problème, c'est qu'il y a un pouvoir organisateur. Et le pouvoir organisateur, in fine, à part la CENI qui est censée être indépendante, le pouvoir organisateur, c'est le pouvoir politique. Et si le pouvoir politique ne parvient pas à résoudre certains problèmes tels que le problème du fichier électoral, qu'on pouvait résoudre techniquement, c'est... Primo la faute au pouvoir. Une émission dite de bonne volonté était prévue par la CEDEAO ce vendredi 28 septembre. Seulement voilà, le président Alpha Condé a dit non. On marque une pause, on revient dans quelques instants évoquer, en tout cas pour continuer notre émission sur les élections législatives et référendaires prévues ce 1er mars en Guinée. À tout de suite.